Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, on est dans la lecture de la parole du jour, du Saint-Évangile, les trois croix, pour ceux qui le souhaitent. Saint Matthieu, chapitre 18, versets 12 à 14, nous dit-on. Que se passe-t-il, d'après vous, si quelqu'un a 100 brebis et que l'une d'elles vient à s'égarer? Ne va-t-il pas laisser les 90 autres dans la montagne pour partir à la recherche de celle qui s'est égarée? S'il peut la retrouver, je vous affirme qu'elle lui apporte plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. C'est la même chose chez votre Père des cieux. Là, on ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Alors, je nettoie mes lunettes parce que cette parabole est extrêmement dense. Merci Jésus, par ta grâce. Donc Jésus, tu es en train de nous dire que tu préfères une brebis à tout le troupeau. Alors, les choses, je crois qu'elles ne sont pas, à mon avis, c'est pas à comprendre comme cela. C'est un petit peu d'humour, merci Jésus. Tu as créé l'humour avec ton Père et l'Esprit Saint, toi qui es Dieu, bien-aimé Jésus. Et je crois que nous pouvons méditer sur cette notion d'aller chercher la brebis qui s'est égarée. Et en ce moment, les brebis égarées, ça manque pas. Mais nous avons tous, je pense, dans nos vies, des moments où nous avons vu des brebis, rencontrer des brebis égarées. Alors il nous faut redoubler d'attention pour ces brebis parce que nous savons que Jésus ne veut pas en perdre une seule et, comme le dit le verset 14, c'est la même chose chez votre Père des cieux. Là, on ne veut pas qu'un seul de ces petits ne se perde. C'est la même chose chez votre Père des cieux. Là, on ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde. Alors, c'est à comprendre, à bien le comprendre. Le troupeau est censé ne pas poser de soucis au bon berger que tu es Jésus, et la majorité paisse tranquille dans un bon pâturage. Et effectivement, il y a toujours des brebis égarées, et c'est l'analogie avec nous les hommes est parfaite. Merci Jésus. Et il nous faut, nous aussi, avoir cette présence d'esprit, de penser à ces brebis égarées. Penser aux brebis, penser. Penser quelqu'un, ça veut dire quelque chose, penser. Penser au sens, c'est prendre soin. Et nous sommes des fois agacés par les brebis égarées. Eh bien, sachons que Jésus ne perd pas un instant pour rattraper sa brebis qui est particulièrement récalcitrante. C'est intéressant. C'est intéressant car cela nous montre cet amour que tu as, Jésus, pour chacun et chacune d'entre nous. C'est absolument hallucinant. Cette volonté, cette soif de ne pas perdre une seule de ces brebis. Dans les lignes qui précèdent ces versets 12 et 14,
au verset 10, Jésus dit « Faites attention à ne mépriser aucun de ces petits, je vous assure que leur ange dans le ciel voit constamment le visage de mon Père des cieux. Oui, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu, ce qui était perdu. » Donc, moi, je vous invite à lire le chapitre 18 dès le début. Là, la lecture du jour nous est proposée versets 12 et 14, mais il y a un contexte de lecture qui est intéressant à lire et je vous y invite. Donc, au moins du verset 1, chapitre 18, Saint Matthieu, jusqu'au verset 14. À ce moment-là, les disciples de Jésus viennent lui demander « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il appelle un petit enfant et le place au milieu d'eux. Puis il dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si quelqu'un peut se rabaisser au niveau de cet enfant, c'est lui le plus grand dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un reçoit en mon nom un enfant tel que je viens de dire, il me reçoit. Si quelqu'un devait faire chuter un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le fasse couler au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire que les scandales arrivent, mais malheur à celui qui est la cause du scandale. Si ta main ou ton pied doit te faire chuter, coupe-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que d'avoir 2 mains et 2 pieds quand on te jettera au feu éternel. Si ton œil doit te faire chuter, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'en avoir 2 et d'être jeté dans l'enfer du feu. Faites attention à ne mépriser aucun de ces petits. Je vous assure que leur ange dans le ciel voit constamment le visage de mon Père des cieux. Oui, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que se passe-t-il d'après vous si quelqu'un a 100 brebis et que l'une d'elles vient à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 90 autres dans la montagne pour partir à la recherche de celle qui s'est égarée ? S'il peut la retrouver, je vous affirme qu'elle lui apporte plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. C'est la même chose chez votre Père des cieux, là où on ne veut pas qu'un seul de ces petits, se perde. Waouh! Donc là, je l'ai lu en entier, du verset 1 au verset 14. Il me semble que le contexte est largement donné. Parce que les sources d'égarement sont nombreuses et il nous faut toujours être vigilants. Constamment vigilants, c'est vraiment un boulot d'être vigilant. Le plus fort de tout ça, c'est que, comme tout l'enseignement que tu nous donnes, Jésus, tu nous donnes l'enseignement de ton Père. Jésus, tu nous cesses de nous le dire dans les évangiles, que ce que tu dis vient de ton Père. Donc c'est tout puissant. Merci Jésus, tu es Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint, et tu nous rapportes ce qui plaît à ton Père. Il plaît à ton Père que, voilà, on ne laisse pas tomber les gens qui s'égarent. Alors que le monde nous apprend à nous méfier les uns des autres, et particulièrement de ceux qui sont différents. Et voyez comme les choses sont inversées. Les choses sont inversées aux yeux de Dieu, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est ce comportement-là qui horrifie le bon Dieu, qui consiste à rejeter ceux qui sont différents et voire qui se sont égarés. C'est vraiment cette soif que nous pouvons constater, et merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint, cela nous remplit d'espoir. En plus, la brebis qui a été
récupérés par le bon berger que tu es, Jésus, eh bien, il est souvent le cas que cette brebis récupérée, eh bien, elle apporte quelque chose de différent au troupeau, et notamment, souvent, de les rassurer en leur disant, ben, vous avez fait, moi qui me suis égaré, vous avez fait le bon choix de rester fidèle au bon berger que tu es, Jésus. Les gens qui se sont égarés et qui ont trouvé en toi, Jésus, la source de l'humilité, eh bien, quand ils reviennent, eh bien, ils rassurent le troupeau qui ne s'est pas égaré, ceux qui sont restés fidèles dans l'acceptation d'avoir ce bon pâturage au Jésus. Alors quand on s'est égaré, on croit que souvent l'herbe est plus verte ailleurs, comme le dit le proverbe, et l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Il n'y a pas plus vert, plus délicieux que la nourriture que tu nous donnes, Jésus. Il n'y a rien de plus élevé comme nourriture que l'on puisse trouver ailleurs. D'où l'importance de rester bien sagement dans le troupeau, dans ta main, Jésus, car quand nous avons fait l'expérience de l'égarement, eh bien, les douleurs sont souvent avec. Et miracle, Jésus ne l'accepte pas. Il n'accepte pas de perdre une brebis, et son Père le missionne pour retrouver la brebis perdue, égarée, et des fois qui est dans des zones extrêmement difficiles d'accès. L'image du troupeau de brebis avec la brebis qui va s'égarer dans des rochers escarpés est excellente. Car dans la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, comment expliquer à des brebis égarées que Jésus souhaite les retrouver? Eh bien, je pense qu'il faut le faire avec tendresse et aussi avec force. Parce qu'il y a des fois des brebis égarées qui se sont égarées par l'orgueil. Ne l'oublions pas, c'est pas parce que ce sont des brebis égarées que ce sont des saints ou des saintes. Mais des fois, l'orgueil égare, l'ignorance égare, et nous sommes souvent dans l'orgueil, dans l'ignorance, et mais des fois, par grâce, beaucoup d'entre nous ont la prudence de ne pas courir dans les endroits, justement, se disent, oula, l'herbe, on me dit qu'elle est plus verte ailleurs, mais je vais rester bien tranquille dans l'église catholique avec Jésus, le bon berger. Je ne vais pas partir à l'aventure, même si on me dit que c'est mieux. Le chant des sirènes, nous connaissons, mais ça peut être des fois tout simplement l'orgueil qui nous installe dans un jugement, une critique permanente, notamment de l'Église, au lieu de se dire que l'Église est vraiment absolument merveilleuse, exceptionnelle, et qu'elle a duré pendant tous ces siècles, et qu'elle apporte tant et tant à tant de monde. Merci Jésus par ta grâce. Voilà donc, ayons toujours cette vigilance par rapport à ces brebis. Si nous sommes cette brebis égarée, eh bien, accueillons Jésus. Et comme je le disais hier, dans la vidéo d'hier matin, il nous faut, si nous sommes une brebis égarée, eh bien, il nous faut donner notre misère, ce qui nous empêche d'accueillir Jésus. Parce que des fois, le malin, le diable, nous invente des histoires. Une des histoires spécifiques du malin, c'est de nous faire croire que Jésus ne nous aime plus. Voilà.
Hein, Jésus, il t'aime plus. Et on peut croire cette sottise. Voilà. Le malin peut utiliser cet argument dans notre tête, nous suggérer que, nous souffler que Jésus nous aime plus. C'est juste une arnaque. Voilà. Et là, quand on s'imagine être rejeté par Jésus, et bien forcément, on se sent rejeté par tout le monde. Et là, on est, comme diraient les jeunes, en mode parano, et on se fait des châteaux en Espagne dans notre tête. Donc, soyons très vigilants à toutes ces séductions du malin, ces conseils, ils nous poussent justement à aller jusqu'au bord du précipice pour mieux nous y pousser le moment venu, voire même de nous suggérer de le faire, puisque les personnes qui se suicident le font bien sûr sur suggestion de l'ennemi des âmes, cela va de soi. Donc, soyons vigilants, ouvrons l'œil et prions pour ces brebis égarées, car Jésus et son Père et l'Esprit Saint aiment retrouver sa brebis. Alléluia. Quel bonheur. Merci Jésus. Merci à ton Père très bon. Merci à l'Esprit Saint. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ce qui ne veut pas dire de céder aux caprices des brebis qui s'égarent, bien entendu. Ô Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de toi, Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Eh bien, la paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite.